Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. Voici les titres de cette édition du journal. L'ambassadeur iranien a annoncé l'invitation du Burkina Faso à prendre part au prochain sommet de la Commission économique Iran-Afrique. Les gendarmes et policiers sont dotés d'un guide pratique pour faciliter leurs interventions dans la protection des enfants. En sport, les étalons de Pascal Sawadogo ont douché les Hirondelles au match retour hier dans l'après-midi au stade du 26 mars de Bamako. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Midi Info de ce jeudi 27 février 2025. Comme je le disais au sommaire, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique d'Iran au Burkina Faso, Mojtaba Faghihi, a été reçu en audience par le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamogo Jean-Marie Traoré, le mercredi 26 février 2025, dans l'optique de renforcer leur coopération. La substance avec Issa Bamogo. Au cours de cette audience, le diplomate iranien a annoncé de façon officielle au chef de la diplomatie burkinabé l'invitation de son pays au Burkina Faso à prendre part au prochain sommet de la Commission économique Iran-Afrique qui se tiendra en République islamique d'Iran en fin avril 2025. Dans le cadre de cet événement, les acteurs de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso sont particulièrement attendus à Téhéran pour nouer et renforcer des liens de coopération avec ceux de la République islamique d'Iran. Le diplomate iranien a signifié que son pays entretient de très bonnes relations avec les autorités burkinabées. La République islamique d'Iran reste engagée aux côtés du Burkina Faso à travers une coopération basée sur le respect mutuel et au service des intérêts des peuples burkinabés et iraniens, a indiqué Mojtaba Faghihi. Relativement à l'invitation à la Commission Afrique-Iran, Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre en charge de la diplomatie burkinabé, a saisi l'occasion pour réitérer que Ouagadougou et Téhéran entretiennent des relations stratégiques et par conséquent, le Burkina Faso ne saurait rester indifférent à un tel événement. Les deux personnalités ont profité de cette audience pour échanger sur les nécessités d'avoir une convergence de vues sur les sujets d'intérêt commun qui feront l'objet de rencontres internationales. Le Bureau international des droits des enfants IBCR a procédé ce jeudi matin 27 février 2025 à la remise officielle d'un guide pratique aux gendarmes et aux policiers pour l'accompagnement adapté des enfants victimes de violences. Plus de détails avec Ismaël Konfé. Ce guide a été élaboré dans le cadre du projet Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l'égard des enfants au Burkina Faso, Bigui Néré, mis en œuvre par le Bureau international des droits des enfants IBCR en collaboration avec Affaires mondiales Canada. Pour atteindre ces objectifs, IBCR a élaboré un guide pratique en vue de faciliter les interventions des policiers et des gendarmes pour un accompagnement adapté des enfants victimes de violences. Ce guide a été élaboré après un long et rigoureux processus participatif regroupant les différents acteurs. Depuis 2021, le Bureau international des droits des enfants met en œuvre le projet Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l'égard des enfants au Burkina Faso, dont l'objectif à terme est de réduire les violences sexuelles ou sexistes chez les jeunes filles et les garçons au Burkina Faso. Le projet est une contribution au renforcement des capacités des acteurs, y compris les enfants et spécifiquement les filles, pour lutter efficacement contre les violences sexuelles et sexistes faites aux enfants et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. En remettant le guide de ce 27 février 2025 aux gendarmes et policiers, IBCR souhaite qu'ils se l'approprient et travaillent sur le terrain à faire changer les choses. En bref, la commission, l'une de la Fédération des associations islamiques du Burkina FIB, lance un appel à tous les fidèles musulmans à les accompagner dans la recherche de la lune au soir du vendredi 28 février et à contacter les responsables locaux, provinciaux, régionaux ou nationaux dès l'aperçu du croissant lunaire.
Hors de chez nous, après un communiqué de l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora qui stipule que l'ambassade de la République de Chine au Mali aurait rejeté les nouveaux passeports AIS, cette dernière sort un démenti à travers un communiqué en date du 26 février 2025. Les détails dans cet élément de Issa Bamogo. L'ambassade de Chine au Mali a qualifié des allégations du refus de reconnaissance du passeport de l'Alliance des États du Sahel AIS d'infondé et des fausses nouvelles dans un communiqué. Selon le communiqué concernant les visas chinois, l'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé de reconnaître de nouveaux passeports maliens ni refusé systématiquement des visas aux citoyens maliens. Notons que l'association des commerçants voyageurs du Mali et de la diaspora, dans un communiqué du 26 février 2025, regrettait que les passeports AIS sont rejetés par l'ambassade de Chine au Mali. Dans son communiqué, l'association dit avoir saisi la Chambre du commerce, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Réconciliation ainsi que les autorités de la transition, les exhortant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les commerçants puissent obtenir leur visa et voyager librement dans leur destination commerciale. L'ambassade de Chine ne partage pas ce communiqué des commerçants. Selon elle, elle a toujours une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations. Seulement que pour elle, toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. Ainsi, l'ambassade de Chine qualifie ces actes de calomnie portant atteinte aux relations sino-maliennes et se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires. Rappelons que selon les autorités maliennes, les spécimens du nouveau passeport ont été envoyés à toutes les ambassades au Mali, seulement que sur les réseaux sociaux, de nombreux citoyens se plaignent de la non-reconnaissance de ces nouveaux documents de transport. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. En sport, vainqueur à l'aller par 1-0, les Italons dames ont confirmé leur suprématie hier mercredi 26 février face aux Burundaises. Au stade du 26 mars de Bamako, elles se sont imposées par le score de 4 buts à 1. Cette victoire permet aux Italons dames de poursuivre leur chemin dans une ultime confrontation avec les éperviers du Togo en aller et retour. L'actualité sportive est livrée par Ismaël Konfé. Après une victoire étriquée 1-0 au match aller comptant pour l'avant-dernier tour de qualification pour la CAN Maroc 2026, les étalons de Pascal Stawadogo ont douché les Hirondelles au match retour dans l'après-midi de hier au stade du 26 mars de Bamako. C'est Adel Kabré, sociétaire de l'Union FC en Ligue 1 chinoise, qui donne le ton dès la 19e minute. Elle révèle à la 45e minute. À la 63e minute, Charlotte Milogo inscrit le 3e but. Puis à la 90e minute, Adel Kabré scelle le sort des Burundaises en marquant son 3e but de la soirée. À la 85e minute, les Burundaises vont réagir en mettant la pression sur la défense burkinabé. Cette stratégie va payer puisque Madina Traoré va marquer contre son camp. Score final, Burkina 4, Burundi 1. Le Burkina passe ce tour avec un score cumulé de 5-1 devant le Burundi. Pour le dernier tour de la qualification, les étalons auront en double confrontation les éperviers du Togo, vainqueurs de Djibouti 5-0 à l'aller et 5-0 au retour, soit 10 buts pour les deux matchs. Cette dernière confrontation est cruciale pour une qualification pour la CAN 2026 au Maroc. Une chose est sûre, au regard des résultats de leur confrontation, une belle opposition se dessine. Les étalons dames vont entrer dans l'histoire si elles arrivent à vaincre cette équipe du Togo en phase aller et retour le 20 et 26 octobre 2025. Radio Karoual, le journal. Présentation Haruna Meiga. C'est par cette note sportive que se referme ce journal. Merci pour votre constante fidélité au programme de la 104.6 FM. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. La manipulation technique a été assurée par Ismaël Konfé. La version full foodé, c'est tout à l'heure.